Je me nomme Nathalie Djonda. Je vis à Washington, D.C. Depuis 2008, je fais les interviews avec les artistes. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques griots togolais que j'ai eu à interviewer. Nous sommes en direct de Washington, D.C. aux États-Unis. J'ai le privilège d'avoir le griot Agoza sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Griot Agoza. À l'état civil, je m'appelle Aweso Pachabehesi. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière en 2001. En 2001, j'ai commencé par chanter avec mes instruments de musique. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est à l'école. À force de le faire à l'école, j'ai vu que vraiment, j'étais inspiré. Et c'est ça qui a fait que j'ai continué. Et c'est ce qui vous a permis de devenir chanteur de la chanson togolaise? Oui, c'est ce qui m'a permis de devenir chanteur. Quel genre de musique produisez-vous? Je fais la musique traditionnelle, purement traditionnelle. J'utilise les instruments de musique de chez moi. Donc, vous chantez la tradition de la Kosa, c'est ça? Oui, je chante la tradition de la Kosa. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé par la chanson Messegoula. L'intelligent et celui qui se fait compte peuvent vivre ensemble. J'ai débuté avec cette chanson. Est-ce que vous pouvez me dire combien d'albums vous avez aujourd'hui? Actuellement, j'ai 2 albums. La première à 8 chansons, la deuxième à 6 chansons. Griot Agoza, avez-vous déjà eu des awards ou des reconnaissances? J'ai eu à participer aux Music Awards à Kara et j'ai eu le trophée du meilleur artiste traditionnel à Kara. J'ai eu aussi le meilleur artiste griot chanteur au Festival national des griots. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson togolaise. Au Togo, je suis sollicité devant le président de la République pour l'ouverture des banquets à plusieurs fois. Ça fait de cela 6 ans. Je suis sollicité aussi au niveau de Djougou pour la danse Ilim. J'ai chanté aussi avec des griots du Bénin. Dans tous les coins du Togo, j'ai traversé. Est-il facile d'être un artiste au Togo? C'est pas facile. D'abord, il faut avoir l'inspiration. On est griot, en fait. On est griot. Quand tu es né griot, tu vas chanter facilement. On est griot. Avez-vous des financements? Non. Depuis que j'ai commencé, c'est par mes propres moyens. Quel conseil vous avez à donner à un jeune Togolais aujourd'hui qui veut devenir chanteur comme vous? Un jeune qui veut se lancer dans la musique traditionnelle, mais il faut avoir le talent parce que tu peux relâcher à toute fois. Avez-vous un mot de fin? Je ne fais que vous dire merci, Madame Nathalie, vous qui m'aviez appelé pour faire cette interview. Je dis merci à mon grand frère, M. Vito Abalo, qui m'a aidé à être en direct avec vous, à mes fans, que nous avons besoin de tous les moyens, que Dieu leur donne la force, la santé, afin qu'ils puissent nous aider.
Hey, Daba, you can buy your master mail. What's it? And I'm the same. Say, hey, you want to say, back in the say, oh, who baby. Goza, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et c'était une joie de vous avoir. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.
en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le griot de Pagoda, Yassi, sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Yassi Adema, comme nom de l'état civil, et le griot de Pagoda Yassi comme nom d'artiste, alias griot de Pagoda. Je suis vraiment surprise de vous avoir parce que quand on parle de griot de Pagoda, j'ai connu un monsieur là qui était un grand griot de Pagoda. Dites-moi en fait, quelle relation vous avez avec ce monsieur? Le feu griot de Pagoda, c'est mon papa, c'est mon père, c'est lui qui m'a mis au monde. Ce sont ces pas je suis en train de suivre. Oh wow! Donc vous êtes le fils du griot de Pagoda qui a été aussi célèbre. Très honoré de vous avoir aujourd'hui sur ma chaîne en train de me parler de griot. Je vois en fait que vous êtes sorti d'une famille de griots. Dites-nous un peu l'historique de votre famille. Comment est-ce que vous êtes devenu griot et comment même votre père était devenu griot? Mon père, qui était le griot de Pagoda, s'appelait Yassi Weyenema. Et ça, c'est le nom de l'état civil, comme nom d'artiste, le griot Sama de Pagoda. Donc, vous voulez me dire par là que c'est votre père qui vous a inspiré à devenir griot? J'ai hérité ça de mon papa. C'est mon père qui m'a inspiré à devenir griot. Comment ça s'est passé en fait? Dites-nous, parce que vous le voyez chanter ou bien comment? Expliquez-nous un peu. C'est depuis mon enfance, quand il voyageait, il me prenait et il me mettait derrière lui. Partout où il allait, et il exigeait que je sois derrière lui. Juste en ayant l'idée qu'un jour, s'il n'est plus là, que ce travail reste toujours dans la famille. Après son départ, tout ce qui m'avait inspiré, tout ce que j'avais hérité de lui, j'ai commencé par chanter sans la guitare. Mais c'était juste des maracas que j'utilisais. Mais à force de continuer, j'ai appris à jouer la guitare, les rythmes de mon papa. Jusqu'à aujourd'hui, moi-même, j'ai créé mes propres rythmes. Je suis toujours accompagné par un monsieur, comme le griot de Pagoda aussi. Partout où il allait avec son accompagnateur. Donc, vous voulez me dire par là que votre carrière de griot a commencé après la mort de votre papa? Oui, justement, la carrière a commencé juste après la mort de mon papa. C'était en quelle année? C'est en 2007. Vous êtes devenu griot en 2007. Et quand est-ce que vous avez commencé par chanter d'une façon professionnelle? Depuis 2010, j'ai commencé à chanter. En tout cas, félicitations. Moi, je suis honoré aujourd'hui de vous rencontrer. Comment ça s'est passé que votre père même est devenu griot? Est-ce que, en fait, il est sorti d'une famille de griots? Ou comment l'historique de votre famille a commencé? Mon grand-père était un soldat de l'ancien temps. Et comme ça, il avait les bœufs où il envoyait mon papa au pâturage, toujours de conduire les bœufs au pâturage. Donc, c'est à partir de ce moment, quand mon papa se trouvait seul avec le bœuf, lui-même, il était un peu inspiré de certaines chansons au clair de lune. Et il chantait un peu, il chantait un peu. Il y avait une guitare où on jouait ça avec la queue de l'âne. Partant de ça, mon père même a eu cette réflexion de fabriquer une guitare à monocorde, d'où il n'était pas d'accord avec mon grand-père. Et il a dû quitter le village pour rejoindre ses oncles, pour dire les parents de sa maman. Il n'a pas vécu longtemps aussi avec les parents de sa maman, disons ses oncles. Il a quitté de là, il est allé à Kpalimé. Et il y avait l'appel historique en ce moment où il y avait un festival qu'on avait surnommé festival à l'occasion de l'appel historique du Togo. Donc, partant de ça, il a été vainqueur du festival. Il était sorti le premier de ce festival de l'appel historique à Kpalimé. Donc de là, il y avait un problème qui s'est posé entre les autorités du Sud et ceux du Nord. Parce que dans ces chansons, on a trouvé vraiment qu'il disait de bonnes choses, il racontait de l'histoire et il avait aussi cette idée de prévenir quelqu'un son avenir. Voilà, donc il y avait eu un problème entre les autorités du Sud et ceux du Nord, parce que ceux du Nord lui disaient qu'il est originaire de là, mais les Sudistes disaient que non, que c'est là-bas il a vécu plus longtemps, il est inspiré. Donc, comme les deux, il y avait un problème entre les deux localités, ses oncles ont choisi avec le feu colonel Dadjo qui a pris cette décision qu'il a resté avec les oncles. Donc les oncles sont Loso, disons dans la préfecture de Doufelegou, plus précisément à Siou. Il est resté là-bas après 7 ans d'expérience et de continuité de musique aussi. Là, le ministre Koudjoulou Dogo, il est là actuellement, c'est un ancien ministre. C'est lui qui a pris cette décision qu'on ne pourra pas laisser le griot traîner comme ça. Il faudrait qu'on lui cherche un job à Pagoda. D'où on l'a mené à Pagoda.
et il est devenu planton à la préfecture de la Bina. Donc, partant d'être planton, à chaque temps qu'il y avait manifestation au sud comme au nord, il était toujours sollicité partout où le feu Yadema passait. Le feu Yadema demandait qu'il soit à ses côtés. Quand le feu Yadema a eu son accident à Sarakawa, immédiatement il a demandé aux autorités locales de chez nous qu'on fasse venir le griot de Pagoda sur les lieux où l'accident s'est passé à Sarakawa. Et le griot de Pagoda s'est retrouvé là-bas aussi. Et c'est partant de là, il a chanté une chanson où il a vraiment félicité le feu Yadema. Le garçon, il était le seul qui est survivant. Est-ce que vous êtes originaire de Pagoda ou c'est juste l'historique qui vous a amené là-bas? C'est juste l'historique qui nous a amené à Pagoda. Sinon, on est originaire de la préfecture de la Bina, plus précisément du canton de Pessaré. En tout cas, moi, je suis très, très honorée aujourd'hui de vous avoir sur ma chaîne en train de m'expliquer vraiment l'historique de votre famille. Combien de chansons avez-vous aujourd'hui sur le marché? Actuellement, j'ai au moins 7 chansons qui sont sur le marché, mais les autres ne sont pas encore connues officiellement. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Un seul album qui est composé de 5 titres, dont le titre de cet album, c'est Ma Tradition. Et par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Dans mon album, il y a une des chansons de mon papa que j'ai pris pour commencer afin de m'inspirer sur les autres. Donc, cette chanson, ça s'appelle Sangbala. Wali wali wa sangbala, wali wali wa sangbala, wali wali wa sangbala, wali wali wa sangbala. Elam long majagbede magadala, wali wali wa sangbala. Maina luga gembo wanama, wali wali wa sangbala. Maina kanton gembo wanama, wali wali wa. Seba wilu wilu gembegerda, wali wali wa sangbala, wali wali wa sangbala, wali wali wa. Seba dozine bolunde mbayada, bolu bolunde. Oh wow, c'est vraiment touchant. J'ai pu écouter ça il y a longtemps, mais ça me fait beaucoup plaisir. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Depuis que vous avez commencé votre carrière professionnelle, quelle expérience vous avez eue de la musique togolaise? D'abord, ça se donne quand vous donnez un travail, quand vous êtes décidé, vous allez réussir. C'est vrai que l'art de YouTube aujourd'hui, ce n'est pas facile parce que il y a plein de personnes qui trouvent comment y arriver à jouer, changer des mélodies avec une guitare à monocorde. Il y a aussi le soutien moral des parents, des amis, des autorités. Parce que quand tu fais un travail, tu es soutenu, c'est que tu te forces à aller loin. Donc vous voulez dire par là que c'est difficile d'avoir les financements, c'est ça? Aujourd'hui, je vais dire au Togo, la musique ne paye pas. En tant que fils de griot et en tant que héritier que vous êtes aujourd'hui, quel conseil vous avez à donner à un jeune Africain togolais qui voudrait devenir griot comme vous? Le conseil que j'ai à donner, surtout à la jeunesse aujourd'hui, la tradition a une grande importance dans la vie sociale d'une personne. Quand on perd la tradition, on a perdu ses racines. Et aujourd'hui, on arrive à reconnaître les artistes traditionnels, les chanteurs traditionnels à travers leur musique. Quand j'ai commencé à chanter, ça ne s'est pas arrêté au Togo seulement, disons à mon pays, mais j'ai effectué un voyage où depuis là-bas on m'a reconnu facilement à travers le griot, la guitare que je tenais. Et il y a plein de personnes qui disaient vraiment qu'ils sont fiers de revoir cette guitare parce que depuis le départ de mon papa, ils n'ont pas eu la chance de croiser un griot comme ça. Le conseil que je donne à toute la jeunesse, sincèrement, qu'ils n'oublient pas la tradition, qu'ils ne négligent pas. Griot Yassi, avez-vous un mot de fin? Le mot de fin, je vous remercie pour cette émission en direct depuis Washington. Je viens pour demander le soutien à tous nos frères qui se trouvent à l'étranger et qui sont à l'extérieur aussi, qui nous soutiennent sur tous les plans.
Griot Yassé, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Je me sens honoré aujourd'hui de vous avoir, Griot Yassé, et savoir que vous êtes le fils du griot de Pagouta, qui a été très célèbre au Togo. Je vous remercie vraiment pour votre disponibilité de pouvoir faire cette interview. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'aimerais vous recevoir encore une prochaine fois pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Tom Le Griot sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Tom Esso Ekona à l'état civil et mon nom d'artiste qui est Tom Le Griot. Je suis togolais d'origine kabylie. Je suis de Landa, à 15 km à l'est de la ville de Kara, en allant vers Kassoa, frontière Togo-Bénin. Comme vous dites que vous êtes un chanteur togolais et que vous êtes originaire de Landa, je pense que Landa fait partie de Kouméa, n'est-ce pas? C'est le canton de Kijan qui a été divisé en deux. Il y a Kouméa et Landa. Sinon, c'était le même canton. Nous, les gens de Landa, nous avons une partie qui fait ces cérémonies traditionnelles. Par exemple, le Kondona, Habie, on le fait à Pio. Donc, à Kouméa, dans la montagne. Comme vous êtes un doyen de Landa, je peux savoir, vous vous considérez toujours comme les gens de Kouméa ou vous trouvez que vous êtes différents d'eux? Nous sommes toujours les gens de Kouméa parce que, comme je viens de le dire, c'est là-bas qu'on fait toutes nos cérémonies. Habie, Kondona, c'est là-bas. Donc, nous avons nos maisons là-bas. On va là-bas toujours pour des cérémonies. On va toujours là-bas pour visiter les anciens, tout ça. En tout cas, c'est une fierté pour moi d'avoir un doyen de Kouméa en train de faire une interview. Je suis très fier de vous et c'est une joie de vous avoir sur ma chaîne. Tom Le Griot, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Et je peux dire que c'est depuis l'enfance parce que je suis né d'un père griot. Et notre grand-père qui est Tom était un griot. Lui, il utilisait la castagnette appelée Egulgori.
Et mon papa, lui, il a amélioré en utilisant les rochers. Voilà, ça, les rochers. Je peux dire que j'ai commencé depuis le bas âge en suivant mon papa et dans les invitations de mariage traditionnel, danse traditionnelle, Kamou, Sou, Chimou. Et après un bon temps d'études, j'ai stoppé et j'ai dit non, il faudrait que j'améliore ce que faisait mon papa parce qu'aujourd'hui, il y a le modernisme et alors le papa a dit non, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais un peu amélioré ce que faisait mon papa. Vous pouvez améliorer aussi. Alors, nous avons aujourd'hui, par exemple, dans mes chansons, il y a carrément la musique typique traditionnelle et j'ai amélioré en mettant, n'est-ce pas, le modernisme, les guitares, le piano, l'harmonica, je ne sais pas. Vous voyez, donc disons, voilà à peu près comment je suis arrivé aujourd'hui artiste Tom Le Griot. Tom Le Griot, en quelle année vous avez commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière en 2006, c'est mon premier album titré Massé Toyo. Avant 2006, dès déjà 12 ans, je chantais, j'avais commencé par chanter dans des invitations, mais je n'avais pas fait sortir mon album. Et à l'école, je chantais. À l'église, je chantais parce que je suis de l'église catholique et j'étais dans la chorale. Comme Le Griot, j'ai déjà écouté vos chansons et vous faites vraiment la fierté de la COSA. Vous chantez vraiment avec une voix, vraiment je ne peux pas vous décrire. Vraiment, j'espère que ça va continuer comme ça de génération en génération. Comme vous êtes sorti d'une famille de griots, c'est vrai que vos parents ont chanté, vous avez chanté, mais je pense que quelque chose d'autre vous a motivé à être chanteur aujourd'hui de la chanson togolaise. Est-ce que vous pouvez me dire exactement qu'est-ce qui vous a motivé à être chanteur? À la radio, quand j'écoutais les anciens artistes internationaux, je me suis dit il faudrait qu'un jour, moi aussi, je puisse chanter comme eux. Je sais chanter avec mon papa, j'essaie de le suivre. Pourquoi pas ne pas mettre ça en valeur pour que je sois un jour comme ces gens. Voilà ce qui m'a vraiment poussé. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Je peux dire que j'ai commencé avec Massé Toyo. Massé Toyo, c'est une chanson griot. Donc, Massé Toyo voudrait dire quoi? Si je peux traduire ça directement, c'est que je ne crains pas le lion. Mais qu'est-ce qui est caché derrière? C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il ne faut pas craindre les forces magnifiques de la nature ou bien provenant de quelqu'un. Parce qu'il faut avoir confiance en toi, confiance en Dieu qui est le Tout-Puissant suprême. Combien de chansons avez-vous aujourd'hui et combien d'albums avez-vous sur le marché? J'ai 57 chansons aujourd'hui, plus d'autres chansons qui ne sont pas sur les albums. Et aujourd'hui, je suis sur mon sixième album. Donc, cela veut dire que vous chantez vous-même vos chansons, que vous mettez sur le marché et vous chantez aussi pour les gens qui commandent les chansons, c'est ça? Aujourd'hui, il y a des personnes, lors des mariages ou bien quelque chose comme ça, ils vous invitent, ils vous demandent de lui faire une chanson en honneur. Donc, vous lui faites ça sans problème. Tom Le Griot, quel genre de musique vous produisez? Je fais la tradition cadienne, je fais la musique traditionnelle et un peu de modernisme. Comme je l'avais dit auparavant, nous avons essayé d'améliorer, mais je reste toujours dans le canal de la tradition. Quel genre de tradition? Je fais la tradition de la région de la Kara. Je fais Kamou, je fais Chimou, je fais Sou, du pays Kabien. Je suis vraiment fière de vous parce que vous représentez vraiment la COSA et c'est vraiment une fierté pour les gens de la COSA et tous les Kabiens en général. Avez-vous déjà eu des awards? J'ai eu des awards en 2010. Concours Yassé, Griot Yassé à Pabda. J'ai eu le premier prix des griots, Festival des griots pour Feu Yassé. Et en 2012,
Groupe national des recueils des artistes du Bénin, Conavab Inter. J'ai eu le premier prix Afrique de l'Ouest de Conavab Inter 2012. Et bon, j'ai eu à faire le ballet, puisque je fais le ballet aussi, je fais la danse. Donc, je fais le ballet. Avec le ballet, j'ai eu à faire exposition Milano 2015 en Italie et Expo Dubaï en 2021 et Panaf d'Alger. Et cette année, 10 septembre 2022, j'ai eu donc le premier prix musique classique qui est na America Award. Donc c'est le premier prix là qui est à mes côtés ici, comme ça. Voilà. En tout cas, félicitations. Et vous faites vraiment la fierté de la COSA. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson togolaise, africaine et en tant que griot originaire de la COSA. La musique m'a beaucoup formé, m'a donné beaucoup de conseils. La musique m'a fait de telle manière que je suis devenu humble, simple, patient. Il ne faut pas tout de suite s'attendre qu'on va gagner en musique, qu'on va gagner quelque chose. On ne fait pas la musique pour gagner. Bien sûr, on doit gagner, mais c'est une passion en quelque sorte qu'il faut donner. Ce qu'on sent, ce qu'on a à donner pour faire plaisir aux gens. Est-ce que vous pouvez me dire par là, est-il facile d'être un artiste en Afrique, au Togo et dans le pays kabien? Aujourd'hui, il faut vraiment dire que c'est un peu difficile. Je prends mon exemple, surtout nous les griots, tout de suite on est accusé d'être par exemple un sorcier, d'être un diablétain, parce qu'ils se disent que non, comme tu sais, les gens là, mais c'est les diables qui les dérangent là-bas. Sinon, où ils gagnent tout ça, toute le son là, ou bien comment nous arrivons à maîtriser les choses. Donc tout de suite, on ne te considère pas, on ne te regarde même pas. Mais c'est quand on s'efforce à faire un bon travail et qui marche, qu'ils se disent, ah, lui, c'est un don de Dieu. La culture, c'est ce qui nous représente un peu partout. C'est vrai que les pays africains ont oublié de promouvoir leur culture pour pouvoir s'imposer sur le plan international. Or, ce n'est pas leurs artistes qui arrivent à se faire connaître. Est-ce que vous avez un conseil à donner à un jeune Togolais africain aujourd'hui qui voulait entamer sa carrière de musique? Il faut vraiment que les jeunes comprennent que quand vous voulez travailler, être patient, serein et vraiment se dire que je dois y arriver. Il faut avoir la volonté et c'est tout. Avez-vous un mot de fin? C'est pour vous dire d'abord merci à vous, ma soeur, merci à votre chaîne, merci aux organisateurs de America Kena Award, merci à mes assistants, merci à tous ceux-là qui ont voulu et veulent toujours que ma carrière aille de l'avant. Mes fans, tout le monde, à mes parents, à toute ma famille et à tous ceux-là qui me soutiennent dans ma musique.
Tom Le Griot, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et c'était vraiment un privilège pour moi de vous rencontrer. Vous qui êtes un doyen de la musique togolaise, un vrai griot qui vient de la Kosa. Vraiment, je suis très fière et très contente de vous avoir sur ma chaîne. On est en direct de Washington DC aujourd'hui et j'espère vous revoir très bientôt pour un autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.
Griot Patou, je suis très ravie de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir un chanteur de la tradition togolaise et kabiaise venir sur ma chaîne. On est en direct de Washington DC. Sans plus tarder, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci Madame Nathalie. Je me nomme Griot Patou Badabe. Le nom propre c'est Esoyodo Wombie. Je suis togolais, je suis artiste et chanteur. Oui, je chante les chansons traditionnelles. Tchimou. Ah, vous chantez les chansons traditionnelles Tchimou. Oui. C'est-à-dire, c'est quel rythme? C'est la tradition? Oui, c'est la tradition. La tradition des pays kabiais ou bien quelle tradition exactement? C'est la tradition des pays kabiais. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Comment vous avez commencé votre carrière? Je peux vous dire que c'est la souffrance. J'étais là avec ma maman dès mon enfance. J'ai vécu avec la maman. Au moment où on circule, peut-être dans des activités comme ça et dans des manifestations, je suis là avec la mère. Elle aussi, elle chantait. Et c'est comme ça que vous êtes devenu chanteur de la chanson traditionnelle Tchimo du pays kabiais. Vraiment, en Afrique, l'Africain est toujours basé sur la tradition. Et chez nous, au Togo, en pays kabiais, on a des fêtes traditionnelles. On danse Tchimo. Et voilà aussi, nous, on chante, les gens dansent. Et actuellement aussi, on chante, les gens dansent. Donc, c'est comme ça que vous êtes devenu chanteur de la chanson traditionnelle kabiais Tchimo. Oui. Par quelle chanson, en fait, vous avez commencé votre carrière? J'ai commencé par la chanson Mewouyem. Mewouyem, Mewouyem Nesamayame. Mewouyem, Mewouyem Nesamayame. Tout ça, weleye, Mewouyem Nesamayame. Awi aweleye, Mewouyem Nesamayame. Tojena weleye, Mewouyem Nesamayame. Eguliseno, hai, aba, eguliseno. Tout ça, weleye, Mombozo eguliseni. Tojena weleye, Mombozo egulisenu. Awi aweleye, Mombozo egulisenu. Ejarakbo ruwondu, dodon tigbeng dede, egulisenu. Tout ça, egulise. Egulisenu. Sonzibia, egulise. Wow, c'est une belle chanson, hein. J'aime bien. Mais en fait, en quelle année alors vous avez commencé votre carrière? J'ai fait ma première chanson en 2017. Ok. Et donc, vous avez des albums déjà? Et, bon, pour le moment, je peux dire que j'ai un album. Ok. Qui a combien de chansons? Avec 6 chansons. Oh, wow. Félicitations vraiment. Depuis que vous avez commencé votre carrière, est-ce que vous avez eu des awards ou quelque chose comme ça? Je peux dire oui. On a fait Condana de la Cosa, après Kena America Award. Ok. Et vous avez eu des trophées? En 2021, j'ai eu la chance. Avec Kena America Award, c'est là-bas j'ai eu des trophées. 2 trophées. J'étais dans chansons classiques et modernes. Est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience en tant que chanteur de la tradition kabiaise? Par ma carrière aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de connaissances. Et dans ça aussi, j'ai gagné beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec ma carrière, je suis reconnu partout. Ma carrière n'est pas seulement de chanter. Moi, je fabrique surtout les maracas et l'instrument que j'ai joué, premièrement, la koura. Je fabrique ça et je vends. Est-ce que c'est facile d'être artiste de la chanson au Togo? C'est pas facile. Quel conseil vous avez à donner à un jeune artiste aujourd'hui au Togo qui veut commencer sa carrière de musique? Je ne peux pas dire à un jeune de ne pas rentrer dedans. Bon, si c'est Dieu qui t'a donné, tu vas faire comment? Moi, je vais les encourager. Sois libre et mets-toi à l'œuvre pour que tu peux faire quelque chose de bon, présenter la population et demain aussi tu deviens meilleur. Le don de Dieu, personne ne va jamais effacer ça. Tu vas pas à pas, tu dois arriver. Griot Patou Badabe. Oh wow, je suis très contente vraiment de t'avoir sur ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui et c'est une joie vraiment de vous avoir. Je vois aussi vos chanteurs derrière vous. Et oh, vraiment, les danseurs.
C'est vos danseurs, ok. Ils sont vraiment bien habillés, bien, ils supportent vraiment. Comment est-ce que vous les avez rencontrés? Bon, c'est par mes activités, en fait. Si je sors comme ça, je fais. Il y a les jeunes, quand ils me voient, ils disent, je vais t'accompagner. Mambo sisi na tiwe ya esinga ojo semberesem. Mambo sisi na tiwe ya esinga ojo semberesem. Evebi ya ba gono burro. Baba ya so bagugo. Baba mbajanga ya. Baba le so bagugo. Abala sa bania. Baba ya le biye we. Fa ya biye we le. Baba le so bagaburo. Bagaburo le. Baba ya bala kenyenye. Seje majache kone manam. I don't say money, Mundo don't say money, I don't say money. From the Mamba say, I don't say Amake. People be Mamba say, I don't say Amake. Pansu Janta Mamba say, I don't say Amake. People Janta Mamba say, I don't say Amake. Oh, woman, be by I go make a dozen of so you might take one money, I don't say money, then I'll double so Mamba say, I don't say Amake. Mother, you not be fair. So you might cake on a monum, and now I can know Bella. So you might cake on a monum. I don't say on a money, I don't say on a money. Pay your bacha wallow. So you might cake on a monum. Bella bacha wallow. So you might cake on a monum. I don't say on a money, Mundo don't say on a money. For the Mundo Camelandulana, that is a thing at that. For the Mundo Camelandula, that is a thing at that. So we are saying a day, Mangatema will lose him la. And we are saying, well, a year soon away. On a little time and the mayor, that we are out wailing. On a never chandunga, that we are out ailing. And then nearly are, I will one sort of a. And then nearly, I will one sort of a. Tanaka Sere, Ngabaya Betidam. What's in a Kajamia Lalang, Ngabaya Betidam. So you know Jamia Kerre. Ngabaya betidam, Kodongo Nulu, Tokana Baja Bacele, Otusigolo to Tokana Baja Bacele, Pui baby ale, Owono Verane, Poo baby ale, Owono Verane, Abala de Cade, Werawa, Halon de Cade Benanya way, Halon de Cade Benanya way, Ngilo Jaluyem, Yabaya Matombo, Ngilo Jaluyem. Yabaya Matombo, Ndewalo, Sengade, Yabaya Matombo, Ndologala, Nambuala, Yabaya Matombo, Sonabana Mazavalo, Yabaya Matombo, Kivele Wujukabalo, Yabaya Matombo, Kivele Sodabalo, Yabaya Matombo, Kivele Sevilla Balo, Yabaya Matombo, Kivele Sevilla Balo, Yabaya Matombo, Yabaya Matombo. Yabaya Matombo. Elezamende, Abalezamende, Ayamungaraga Suzono, Ayamungaraga Suzono, Abalo, Ayamungaraga Suzono, as a normal way, as a normal way, as a normal way, and I'm happy a ruler, Maze Moses sexy, Mambase Agamajamie, Tabung the Nadareuna. Todo na regbato jamie etine bayam mawolo mandale jolle ayam baby ayam tata ayam sheri ayam kango manda wadei ayam tata kango manda kemetresa yere ke melese belada yere ke melese jareyo manda tinga zakao kere bela bamdeuna mangai jamie yere ule Mandana Mando Dale, Bawili Mayama Badene, Bawili Mondona Badene, Bawili Mayana Badene, Pelabi Lilin Jamie, Paharo no Daneo, Jamie Hule, Adana Meru Dale, Pelabi Lilin Jamie, Mangay Yamane Mangale, Pode no Yamane, Monusi and Delena, Odola Otu Ulusi, Moluleta in Nene, Pachandunga Beri, Elida Yabalale. Ellison Mendamende,
abala dong se mende garagase ayam garagasu sono abalu ayam garagasu sono asuno maweya sheri jonam jamiye tere belabam jamiye na membasi kubakare uma maya banjana pai maya wanna dengana maya jina dengana boko badene banam sana ya dong mende abala dong se mende asuno maweya sheri jonam jamiye jonam mondabang jamiye jonam mengela jamiye jonam mungode jamiye jonam mbato jamiye asuno biweya ayok mondabang mende sana ya dong mende ayok mekela mende sana ya dong mende ebazu mbato mende sana ya dong mende ewat mungode mende sana ya dong mende egbade manjalam mende sana ya dong mende egbade manjalam mende asuno maweya ayam garaga susano abalo ayam garaga susano abalo ayam garaga susano asuno maweya kebe mangulu mana ya dewu manda bebi ya bela kebe melawa manjalu yem parang badom dam mangulu mangayo mati pere siya gong meitu mandakele nambazo samala sama kebe tatiya anjana gaya tatiya wila gaya tata wila gaya baba wila gaya walalan jamiye dewu da jami bo halanu eli jamiye masama elo beso olo beso mayaro da bere mayana na buzuma maya baba buzuma mayana na buzuma mene momuzuyem kebe Kanda gaya ebebine bela bane ngane bodam gaya musu yem kanda tse bei kono lamne bekelana be kona puiwele bere de galangale beli solomu gaya mandali bere le korone dona bele baki damna baba mandam deuna watu bonosti bere de galangale mene musu yem kebe ne bela mio ebang mudam tuwe mandam den melelen bele tapi tamna wakai mandam done watu sina todam mandona jano bade mana dona gane wala kimelen deuna badang budule bandera den pai sang da den roto pato badabe musu yem ala debiwe ina musu yem odo geji mele yo seji ulotu ebebi ne la mio masam ni mete na pai duro kabu wazo jare banda bu wazo jare eba yo baje yopem ndona na wanda musu yem nga kenya bela na ndang bengeng lu awaile uso nyendo dam ezebi na bela mia ina musu yem kanda su jami dama ezebi su jami dama yo bela su jami dama majana su jami dama kebe Mangulu mana, mangga baby bela. Mangulu mana ya, mangga baby bela. Mantang mendana, elawal mangame, mangga tom. Mangga tom, jare mangga tom, tade mangga tom, naye mangga tom. Melawa tom mele, malakne menisi, mantane mana gane.
Melum Venero, Catum Venero, Agamelum Venero, Mulum Venero. Dallenandana, Mondo Gabanan Dallenandana, Jagabang Dallenandana, Elamandangwa Mandangwa Mandamana, Yanyate Mongong Makuna, They Rover at the Mana. Yamama Giznang, Yamama Labanang, Yamama Giznang, Yamama Labanang, the land of dog. The vessel Yarona, the land you, the vessel Yarona. Mandan Devama, Tade Devama, Mondo Devama, Devama, Babe Devama, and Yagabana Devama, Agariagana, Mandan to wear, Mr. Rambudu. Pasolum, no, telling you. Pamoton bucket, Teledor. Agariagana, do you live here? Do you that? Do you Halayati? We use them below that? To do what I'm aware? I thought I would look at Papa Norum, Tade Lava, Papa Lava, Son, Papa Post, where Porter went there to wait to them. I saw Hanandu, Potongwana, Watanwana, the Vega, Palamana, Supuluna, Palake, Tati Batato, Abate Batelo, Demoba Mate, Deoba Mate, Yata by Gato, Montang de Malaba, Son of Montana Post, where Porter went there to wait to them. You got me. Tapate gum, Crayon Desue, Tapate gum, Palacana Buide, Manang Balamdo, on an ensemble, con la San Sembetri, de la Sete Goli, si a pas compas, si a pas pita, si a pas crayon, tout ce qui concerne dans la Sambi Sembetri, si manque quelque chose, ce n'est plus la Sambi Sembetri, ou bien chez moi, Nathalie, je dis chez moi, venez ouais. Pas de en français, réputé, reposé, en été. Tani na goye, Potom Balaba, le senden de Bosaway, Manang Balamdeu, tout ce que nous avons, sa prise ailleurs ne va jamais dépasser nos âges. Potom Balaba, et ouais, Potom Balaba, Malama Babe. Lama Bolalam, Southern Day Bolalam, Sabi Day Bolalam, Ujun Day Bolalam, Bambi Boy, Melo was a Mazadam, Ndake Mazolomo, Sulo Boy Yaukuyo, a Bambi Boy Yaukuyo, Yan Benidam, a Sarah Pindu, Malama Babe, Potong Mona, Mowata Mona, the Vega Balamana. Mandan Devama, a peso Calasona, a Sada Tensene, Nakona Calasona, in you die not to the neck, Mondo Jabana Mantane, Sagana Manu Deva, Potom Balaba, that lead you to be the way. A Saganam do, Madame Domeda, Madame Dadeda, a Sarah in do, Willy, Elamia, the baby Belame, a Sarah to me, Madame Domeda, a Sar Telemetana, Tabin Dado, a better zillo there, to pull in like there, Madame Lasatan, Yabana, Willem Venero, Madame Willy, the Boo Willy, Fella Willy, a Sarah can do, a Sarah can do, a Sarah can do. Manda balo pasanya ya dendege, ndon jare ya ndelo ramne ndendo, kodom balabane banyu nonyo dom yeroda, ebebi belamia, tujane jare reu, ebebi belaya melo mandanya mambanya ve, ajare mama ye nyabor dom je duo pinde. Ebebi bela, tujane jarne, tuwi deu. Mandang devema, ebebi devema,
Bala me tezema. Bendeng zero. Jatim zero. Langwe. Otakana bononyo gala. Boron na bajato. Ndono badana banawa. Ndono ndiyo tile. Boron na bajato. Mabave. Mabave. Boron na bajato dam. Bononya bajato dam. Tezema. Langwe. Langwe otakana bononyo. Otuwe. Lan to to yen na ba so dam ma ba ve asa ganam mo na liwa padang se mo na ga na wa padang se mo na ma ni padang se mo na ga me ya asa ganam mo do nya asa ganam mo na mo go wa ni anyam mo dong man ga yo mo no ma we ko asa ganam lawa jalu yen Parang badung dam, buyo injayo nyade. Ese gong, itu batele. Tere bagum bala, numbaso malana. Asa kanam, punonya asa kanam. Lalanya sang, poso lala. Asa kanam, punama asa kanam. Pundonya asa kanam, panjangnya asa kanam. Asa kanam. Aro radana ajalang umbia jana direre magam lewa malo na malakana bana malo na manon na bana malo na manon na bana mababe murunya mababe koron na banyake Bagaimana? Mababe. Asahana. Madama asahana. Asahanang. Pande asahane. Kadase asahane. Pundu asahane. Hello yo galala nyatang. Poso lala. Mababe. Mudunya mabanya be. Majana mabanya be. On est en direct de Washington, DC, aux États-Unis. Et à très bientôt. Prochainement, on va encore faire une autre interview. J'espère bien que vous aurez le temps de revenir. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Au revoir.
sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le privilège d'avoir le griot Maleki sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Kana Maleki à l'état civil. Artistiquement parlant, je me nomme Griot Maleki. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? C'est en 2007 que j'ai commencé ma musique. Et qu'est-ce qui vous a inspiré? Je suis issu d'une famille de griots. C'est inné parce que j'ai des grands-parents qui étaient des griots. Après le tour de nos parents, nos aînés, nos grands frères. Et aujourd'hui, nous voici comme ça aussi griots. C'est un truc qui existe dans la maison depuis la nuit des temps. Vous voulez dire parce que dans votre famille, il y a les griots que vous êtes devenus griots? Justement, c'est une maison de griots. Donc, c'est ce qui vous a motivé à être chanteur de la chanson togolaise? Moi-même, je n'ai jamais rêvé d'être griot, en fait. Vous comprenez? Donc, au fil du temps, étant dans cette famille de griots, voyant les parents chanter tout le temps, un jour comme ça, je ne sais pas comment on le dit dans nos traditions, c'est tout comme si c'est un fétiche qui est descendu en moi. Et j'ai commencé par chanter et me voici jusque-là, devenu griot comme les parents, comme mes grands-parents. Griot Maleki, quel genre de musique vous produisez? Je suis issu d'une famille de griots. Donc chez nous, la musique qu'on essaie d'interpréter, elle est purement traditionnelle. Mais au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas toujours exporter uniquement cette musique traditionnelle. Il faudrait quand même apprendre à faire un brassage avec les autres cultures. D'où aujourd'hui, vous allez voir que nous avons un peu quitté du traditionnel au moderne, d'où ce brassage culturel entre le traditionnel et le moderne qui donne un peu la tradi moderne aujourd'hui. Donc, vous êtes un chanteur tradi moderne de la Kosa, c'est ça? Justement, ma soeur. Griot Maleki, par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma musique avec le morceau Loma Edjare, qui voudrait dire la ville de Lomé. J'ai voulu un peu évoquer l'aspect de les zones rurales. Les jeunes ruraux qui quittent, allant toujours vers la ville, pensant que la ville c'est l'Eldorado. Donc arrivé là, on peut tout s'en procurer, tout est facile là-bas. Mais par contre, ce qu'ils oublient, une fois sur les lieux de la ville, c'est le contraire. C'était pour dire aux jeunes de prendre conscience, étant même dans les milieux ruraux, ils peuvent aussi faire mieux que ceux qui sont dans les villes. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? 3 albums et le 4e est en gestation. Et s'il plaît à Dieu, en début décembre, je ferai le lancement officiel de mon 4e album. Félicitations vraiment. Vous venez de dire que vous avez eu 3 albums et le 4e va sortir. Combien de chansons avez-vous depuis que vous avez commencé votre carrière? Je peux estimer avoir une 50aine de morceaux. Dans les 3 albums ou dans les 4 albums? Sur les 3 et 4 albums, je peux avoir une 50aine de chansons. Avez-vous déjà eu des awards? En 2008, il y a le docteur Georges Oulego Keyoa qui était en ce moment ministre de la Culture, qui avait organisé le Festival national des griots. Et en ce temps, j'avais remporté pour la première édition le prix de la francophonie. Et à la 2e édition, j'ai aussi reçu un prix honorifique, le prix du PA. Nos frères des États-Unis ont organisé aussi un festival qui est la America Award. Et sur 2 années successives, j'ai aussi reçu 2 prix là-bas. Quand vous parlez de PA, c'est quoi le PA? Le PA, c'est le prix du président de l'Assemblée nationale. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson togolaise. J'ai eu la chance de partager beaucoup de scènes avec des grands artistes. J'ai eu également cette chance. Je suis l'un des artistes kabyais du Nord surtout, à organiser également un concert au Palais des Congrès de Kara. J'ai eu aussi la chance, en tant qu'artiste, d'être aussi promoteur culturel. Je suis le promoteur du festival qui est là dans la Kosa, qui a vu le jour depuis 2014. Il ne faut pas penser que tenir le micro et fredonner quelques paroles sont déjà suffisantes pour être artiste. Tu as un long parcours à faire. Il faut avoir un grand respect pour ses aînés. Il faut pouvoir s'imposer sur le terrain, aller à la conquête du marché, parce que c'est pas du tout facile. Ne pas toujours compter sur les autres, espérant que c'est tel ou tel qui fera de toi une star. Il faut tout d'abord être bon. Est-il facile d'être un artiste au Togo? Ce n'est pas du tout facile au Togo. On s'autoproduit. La plupart des artistes togolais
s'autoproduisent. Donc, du coup, c'est pas facile d'être artiste au Togo. Comme vous venez de dire que c'est pas facile d'être artiste au Togo, j'aimerais quand même savoir, est-ce que vous avez des financements? On a eu la chance quand même que le gouvernement puisse quand même penser aux artistes en instaurant le fonds d'aide à la culture. Donc, je crois que c'est cette structure-là qui essaie de subventionner un peu les artistes. En bref, nous n'avons pas de financement. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Togolais qui voudrait être musicien comme vous? Et qu'il mette le travail au devant. Qu'il compte tout d'abord sur lui-même. Qu'il accepte d'affronter à des moments des difficultés. Et lorsqu'il rencontrera ces difficultés, qu'il ne rabaisse jamais. Et s'il a ce courage, je crois qu'il atteindra son objectif. Qu'il accepte apprendre des autres. Qu'il accepte se rabaisser. Rio Maleki, avez-vous un mot de fin? Je tiens à vous dire un sincère merci de m'avoir permis, de m'avoir offert cette opportunité de pouvoir m'exprimer, de pouvoir me faire découvrir à travers le monde. Je dis également merci à tous les aînés qui font des efforts pour soutenir les artistes togolais et que Dieu les bénisse. Merci également à mes fans et je tiens à leur dire que l'attachement qu'ils ont pour moi, ils ne seront jamais déçus et qu'on mette Dieu au devant de tout ce que nous ferons. Original,
Griot Maleki, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra très prochainement. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci également à vous. À la prochaine.